Bonsoir mon pays, merci de vous joindre à nous pour ce journal. Voici les titres. Coutumiers et responsables politiques des Îles-Loyauté ont visité hier l'épave du quai à Trader, toujours sur le récif du Rond au large de Marais depuis plus d'un an. À quand son démantèlement, des éléments de réponse avec Pierre Ngagnoni, maire de Négoné. Les Trois-Rivières, c'est le nom du tout premier EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en province nord, installé à Koumak. La maman d'Edna va désormais y séjourner. Est-ce que Edna est rassurée? Réponse à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, le plan Orsec de niveau 2, levé aujourd'hui au lieu dit Naraï à Poum. Le feu qui s'était déclaré vendredi dernier fait état de 1200 hectares de surface brûlée sans aucune conséquence sur les personnes et les biens. Le lieu est sous surveillance des pompiers de la sécurité civile. Une dernière reconnaissance aura lieu demain avant de quitter définitivement les lieux. Harold Martin relaxé dans l'affaire des terrains de Païta. Plus aucune poursuite ne pèse sur le maire de Païta. Pour rappel, Harold Martin avait été condamné en 2017 pour prise illégale d'intérêt à 2 mois de prison avec sursis, 5 millions d'amende et 2 ans d'inéligibilité. Selon nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes, la justice estime 11 ans après qu'il n'y a plus rien à lui reprocher. Pour le tribunal, 2 autres affaires restent en suspens, l'achat des voix et l'affaire de la 3G. Politique, devant le résultat du référendum, l'Union calédonienne a tenu à féliciter les personnes qui se sont prononcées pour le oui, que ce soit les Kanaks et les non-Kanaks qui seraient selon le parti entre 10 000 et 20 000. Toutefois, le parti n'est pas totalement satisfait sur le déroulement du référendum et notamment sur le travail des délégués de la commission de contrôle. Le parti enverra un courrier au Premier ministre pour demander un bilan du déroulement de cette consultation. Autre objet de discorde, le dégel du corps électoral pour la consultation demandé par l'association Un cœur, une voix pour Gilbert Thuénan, vice-président du parti. C'est de l'agitation politique et du calcul électoraliste. Daniel Goua, président du parti, complète en ajoutant que le processus ira jusqu'au bout tel qu'il est, comme il est écrit dans l'accord de Nouméa. Les parents d'élèves du collège de Canala, énervés hier lors d'une réunion, ont demandé au proviseur pourquoi la majorité des professeurs n'étaient pas présents la semaine dernière. Une situation qui a contraint les autres professeurs et éducateurs présents à occuper les collégiens. Le reportage de Vanessa Kédé. Donc ici on est en millimètres carrés, on veut en mètres carrés. On déplace de combien de rangs? 6. 1, 2, 4 et 6. On déplace de 6 rangs. Originaire de Canala, Ivan Tiona est professeur de mathématiques remplaçante au collège de Canala. La semaine dernière, elle est très surprise lorsque le proviseur annonce que 7 professeurs sont absents au lendemain du référendum. Une absence mal comprise par les élèves, mais aussi par les habitants qui ont pu constater le calme sur place. C'est normal, la vie est continue. Je sais pas pourquoi ils sont absents. Déjà, le soir du référendum, tout était calme. Oui. Il n'y avait rien à craindre. Je sais pas, ils auraient pu quand même m'appeler pour savoir c'est comment ici, est-ce qu'on peut monter, est-ce qu'on peut pas monter, tu vois. Mais là, parce que tu sais que la plupart, ils ont pris maladie. Et là, le pire, c'est que y a le bourgeois de collège à la fin de l'année. Oui. Et puis, la plupart, les profs, il y a des matières que les élèves ils doivent travailler ici. Pour passer au brevet. Voilà. Une semaine, ça va si c'était 1 ou 2 jours, mais là c'est une semaine, c'est trop quoi. Oui. Donc je ne sais pas trop exactement pourquoi ils n'étaient pas là. À lundi, il y avait eu, il y en a qui ont fourni des certificats médicaux. Donc ouais, il y en a qui étaient malades. À aujourd'hui, la plupart ils sont tous en maladie. Je sais pas, il y a eu une épidémie de je ne sais quelle maladie. Et je trouvais ça un peu bizarre que juste après le référendum dimanche,
tout le monde est tombé malade. Donc peut-être qu'il y en a qui sont vraiment malades, mais je trouve ça un peu, on va dire, abusé. Au lendemain du référendum, la population s'est retrouvée au village pour faire ses courses. D'autres ont échangé quelques mots sur l'élection et son résultat. Pour la plupart, que le non ou le oui l'emporte, la vie continue. Rien n'a changé. Ici, rien n'a changé qu'on soit passé dans le non. Et même si on était passé dans le oui, pareil, je pense que rien n'aurait changé. Moi, je l'ai déjà dit, je le dis toujours. Je pense que voilà, ici, en Calédonie, le système économique il est tellement ancré que qu'on soit passé oui ou qu'on soit passé non, il y aura toujours des pauvres qui seront toujours très pauvres et des riches qui seront toujours très riches. Donc, si jamais le oui l'aurait emporté, peut-être qu'on aurait pu réécrire un peu le système économique. J'en sais rien, je ne suis pas économiste, je ne sais pas comment on dit là. Mais peut-être que si le oui il était passé, on aurait pu changer pour rééquilibrer un peu. Ça aurait été le point positif si jamais c'était passé pour le oui. En tout cas pour Ophélie, il y avait un autre point positif lors de ce référendum. Bien. Un moment historique. Un moment historique, oui, voilà. Un jour historique pour tout le monde, quoi. Ouais. Tout le monde a eu la même... Il y a même des gens qui ont 40 ans puis qui n'ont jamais voté, puis c'est la première fois qu'ils ont voté. Des gens qui sont arrivés là aujourd'hui. Ah, c'est vrai que toi, on était ensemble. Moi, j'étais dans le bureau de vote là, à la mairie, puis il y a des gens, ils arrivaient, mais ils ont 40, 60 ans, mais c'est la première fois qu'ils votent. Ouais. Ça prouve que voilà, tout le monde se sont mobilisés, quoi. C'était important. C'était un jour important. Quant aux élèves du collège, les cours ont bien repris ce lundi. Une réunion a été organisée par l'association des parents d'élèves pour évoquer ces absences. Êtes-vous surpris par le résultat du référendum? C'est la question qui vous a été posée la semaine dernière sur notre site caledonia.nc. Sur 147 personnes à avoir répondu, 78 ont répondu oui et 69 personnes ont répondu du non, ce qui fait un ratio de 53% de oui et 47% de non. Et une nouvelle question vous est posée cette semaine. Avez-vous déjà lu l'accord de Nouméa? Donc le bilan de vos réponses la semaine prochaine. Et le référendum, on en parle encore dans notre émission Bienvenue dans la bande, juste après ce journal, avec Aurélie Niaoutine et Stéphanie Marlier, avec leur invité Alban Bensa, anthropologue. L'indispensable indépendance, ce sont les propos d'Alban Bensa. Il nous dira pourquoi dans cette émission. À Kwawa, cette fois-ci, ce matin, les forces de l'ordre ont démonté un abri construit par les bloqueurs à l'origine du blocage. Ils sont sur les lieux du blocage afin de permettre aux agents de l'ASLN de circuler librement et en toute sécurité. Pour rappel, vendredi dernier, les forces de l'ordre délogeaient les bloqueurs sur le site minier de l'ASLN de Kwawa. Le soir même, la serpentine prend feu et dans la journée donc de samedi aussi. Selon un communiqué de l'ASLN déplore que 2 nouveaux incendies criminels aient détruit 3 km du convoyeur Serpentine samedi dernier à Kwawa, alourdissant encore le bilan de ce blocage. Ces nouvelles exactions sont intervenues alors que le travail avait repris vendredi dernier. Le Chini à l'eau, le minéralier de la SMSP en provenance de Chine en avarie hier au large de Koumak a été stoppé et remorqué par 3 bateaux portuaires de la commune. Le bateau est parvenu cette nuit vers 22 h au mouillage à Théoudier, à Wako. Une inspection du bateau est en cours pour déterminer les raisons de la panne et procéder aux réparations. Et qu'en est-il de l'épave du quai à Trader? Aujourd'hui, plus d'1 an après son échouement, le porte-conteneur est toujours sur le récif Durand. Ce lundi, autorité coutumière, politique des îles Loyauté et Thierry Latasto, commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à bord de l'Entre-Castro, se sont rendus près du récif Durand, à quelques mètres du bateau. Parmi eux, le maire de Marais, Pierre Ngayoni. Bonsoir. Bonsoir, Elisa. Alors, votre impression en arrivant près du quai à Trader? Il
Ben, je veux dire que rien n'a changé, que nous on a des informations régulières, hein, donc par le biais de l'OSARIA, par le biais de la marine, y compris de l'armateur, donc des organisations, des réunions assez régulières sont organisées, notamment à la chefferie de Pénélo, qui est un peu le point de rencontre. Donc je ne suis pas trop surpris de constater de visu l'état de l'épave, depuis les difficultés effectivement dont on a fait part sur toutes les opérations de dessoulement, hein, qui consistent à débarrasser le récif de l'épave. Alors quand est-ce que le quai Trader sera démantelé? C'est une très bonne question. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas d'éléments de réponse sur ça? Non, mais voilà, donc hier, quand on était sur le site, en fait, on était même pas à quelques mètres, on était à plus d'1 kilomètre. Hein, tellement les conditions météo rendaient difficile l'approche au plus près. Hein. Donc c'est pour dire, et l'intérêt, je pense, hier, c'est d'avoir effectivement pu organiser cette visite avec la présence des coutumiers, pour qu'ils se rendent compte de réelles difficultés, notamment pour toutes les opérations qui ont consisté effectivement depuis les premières opérations pour éviter une marée noire, et puis toutes les opérations qui ont consisté à enlever tous les éléments de pollution. Voilà, donc on en est à ce point effectivement, je ne vais pas dire à la dernière phase, hein, mais sur le terrain, on n'est pas des techniciens, mais on se rend compte qu'il y a une réelle difficulté pour les dernières opérations qui considéraient à enlever l'épave. Hein. Est-ce que ce soir vous êtes rassuré après les échanges que vous avez eus hier avec les techniciens, avec le haut-commissaire? Rassuré oui et non, hein, parce que ce dont on est sûr, c'est que désormais il y a peu de risques de pollution. Hein, donc qui pourrait porter réellement atteinte à notre environnement. Hein, donc je parle de marées, mais aussi des îles, parce que on se rappelle l'histoire des boulettes, hein, ils ont été jusqu'au nord du pays. Hein. Donc on a un peu plus d'assurance de ce côté-là. C'est ça qui rassure. Maintenant, voilà, donc c'est la question que j'avais posée aussi hier, dans la réunion qui avait eu lieu sur notre Casto. Une fois qu'on a désossé entre guillemets le bateau et enlevé tout élément polluant, qu'est-ce qu'il va en avenir? Est-ce que l'épave ou la squelette métallique constituera malgré tout un risque de pollution? Merci Pierre Ngayoni d'avoir répondu à nos questions ce soir depuis Marais. Merci beaucoup. Sport pour tous, c'est le nouveau programme lancé aujourd'hui par le gouvernement, un dispositif pour lutter contre la délinquance. Quelle est la nouveauté de ce dispositif? Les réponses de Valentine Eurissouké en charge du sport au gouvernement, au micro de Lindsay Wamo et Kevin Wayardry. Donc l'objectif de ce programme, c'est bien sûr de lutter contre la délinquance, contre l'oisiveté et toutes les choses, tous les phénomènes aujourd'hui qui conduisent à la délinquance. Qu'est-ce que ça va apporter de plus? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des communes qui déploient des moyens, qui recrutent des animateurs sportifs, des animateurs communaux. Ce n'est pas le cas de toutes les communes, malheureusement. Et justement, aujourd'hui, ce dispositif, qu'est-ce qu'il va apporter de plus? C'est que les communes aujourd'hui qui ont des besoins, donc ce projet partenarial ne peut être bénéfique pour eux. Donc le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les provinces s'engagent à accompagner les communes dans cette démarche. Voilà, un reportage sera consacré dans notre édition de demain sur ce coordinateur territorial. Les Trois-Rivières, c'est le nom du tout nouveau premier EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en province Nord. C'est un établissement dédié à l'accueil et à la prise en charge des personnes âgées ayant perdu leur autonomie ou qui sont en perte d'autonomie. Inauguré ce mardi 30 octobre à Koumak, il a coûté 340 millions de nos francs. Ces 7 premiers patients sont originaires du Nord, à l'exemple de la maman d'Edna. Reportage de Prosper Poigou. On va aller visiter les chambres avec Olivier et puis tout. Dans quelle chambre elle sera et tout. À leur arrivée, cette famille originaire de Koumak est directement prise en charge par Olivier Joséphine, le co-gérant de la structure. Tu préférais être à côté de la porte là ou là-bas, plutôt là-bas?
Ça t'est égal. N'importe pour l'instant. Bon. Il y a de la journée pour choisir, pour faire. Donc, le système par contre des douches est le même. Soucieuse du confort de sa maman, Edna en profite pour poser des questions. Et pour les repas, on vient les chercher si ils ne se rendent pas directement eux-mêmes. Les repas, le personnel va venir les chercher. Alors il y a deux solutions. Soit ils peuvent manger en chambre, ils peuvent manger sur l'extérieur, ils peuvent manger, je veux dire, de l'autre côté avec les autres résidents. Quand il y a les petits-enfants qui viennent, ils peuvent rester avec eux et puis c'est vraiment bien. En plus, elle est là, elle est grande la chambre. Ouais. Le placement de la patiente dans l'EHPAD n'a pas été un choix facile pour la famille. Mais s'occuper d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer était devenu impossible à gérer sans une prise en charge médicale. Pascal, la belle-fille, accueille avec soulagement l'implantation de cette structure. Elle nous raconte les démarches qu'elle a effectuées avant l'ouverture de l'EHPAD. Au mois d'avril, on est allé voir son docteur traitant pour lui demander si on pouvait la placer un peu sur Nouméa, le coin Alzheimer sur Nouville, pour qu'on soit un peu soulagé. Et elle est restée 1 mois et demi. Elle est revenue sur Koumak. J'ai appelé ma cousine pour lui demander si elle pouvait s'en occuper. Arrivée à la fin septembre, elle m'a dit qu'elle était un peu fatiguée, que c'était lourd et puis qu'elle voulait faire autre chose. Après la visite de la chambre et des lieux, Edna est rassurée. Elle a fait spécialement le déplacement de Nouméa aujourd'hui pour l'entrée de sa maman dans l'EHPAD. Pour elle, l'ouverture de cette structure dans le Nord est une véritable aubaine. Elle habite Koumak, alors c'est bien pour eux, sinon ils étaient obligés d'aller à Nouméa, ils connaissent personne. Et ici, elle va se faire des amis avec les personnes qui vont être à la maison de retraite et tout ça. Et elle n'est pas perdue dans un sens, parce que c'est son village. Et puis pour la famille qui est ici, ils n'ont pas besoin de se rendre à Nouméa, comme ça fait un peu loin la route. Et comme ça sera plus près pour venir les rendre visite et tout ça. On en a discuté avec elle, mais bon, apparemment elle est contente de rentrer, mais on verra la suite après. C'est pas facile. Ancien infirmier libéral pendant 23 ans en province Nord, Olivier Joséphine s'est lancé avec 2 associés dans la création de l'EHPAD. Pour lui, la visite des libéraux au domicile des patients est une bonne chose, mais face à des pathologies lourdes à gérer pour les familles, le service se heurtait à des limites. La difficulté qu'on a dans le Nord, c'est que le secteur est très très grand et on effectue beaucoup de distances. Alors si nous on les fait en tant que soignants, on imagine aussi au niveau des personnes de manière individuelle, les personnes âgées, que la mobilité qui est là effectivement a un coût assez conséquent. Ça permet de soulager aussi les familles. Dans l'idée, au bout d'un moment, je pense que les familles arrivent malheureusement à baisser les bras parce que c'est un vrai métier. Malheureusement, on a beau aimer nos aînés, quand vous devez changer des couches tous les jours, qui sont souillées, voilà, c'est un vrai métier. À l'heure actuelle, la structure emploie 14 personnes. Elle est dotée de 20 lits, dont 6 pour l'aile de prise en charge de la maladie d'Alzheimer, mais la capacité d'accueil pourra aller jusqu'à 26 lits fin 2019. Voilà, c'est la fin de votre édition. Merci de votre attention. N'oubliez pas ce rendez-vous après la météo, votre émission. Bienvenue dans la bande. Alban Bensa sera l'invité de Stéphanie Marlier et Aurélie Néaotine. Bonne soirée à tous et je vous retrouve demain.